Hey, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, Lila Esmé, coach en développement personnel et danseuse. Je combine la danse à mes accompagnements pour faire de votre corps votre allié numéro 1. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite également à t'abonner à la chaîne, à liker et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous poste une vidéo tous les jours, le matin, pour vous donner ce petit boost de motivation. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle de la peur du rejet et comment se libérer de la peur du rejet. Donc ce qu'il faut savoir d'emblée, c'est que la peur du rejet, ça fait partie d'une des 5 blessures de l'âme. Et cette peur, c'est une peur d'être vraiment rejeté et pas accepté tel que l'on est. Alors ce qu'il faut comprendre pour pouvoir se libérer de cette peur du rejet, c'est de savoir en fait d'où elle vient. La source de cette peur du rejet, elle vient d'où? Souvent, très souvent, elle vient de notre enfance. À l'enfance, on a vécu un trauma, donc peut-être en grandissant, on n'en était plus trop conscient, mais en fait, c'est resté ancré en vous. Et à aujourd'hui, à l'âge adulte ou à l'âge adolescent-adulte, c'est quelque chose qui ressort énormément dans nos rapports avec les autres. Donc il y a ce trauma qu'on vit quand on est enfant. Alors ça peut être soit à l'école, souvent avec les moqueries des camarades, parce que vous savez tous qu'à l'école on est assez cruel et qu'on aime beaucoup tailler ses camarades. Donc voilà, et on grandit avec ça, avec ce rejet de parce qu'on était un petit peu trop rond, ou qu'on avait les cheveux un petit peu trop bouclés, ou que voilà, on n'était pas dans un schéma normal de ce qu'on voyait à l'école et ce qu'il y avait dans la société. Et donc du coup on grandit avec ce rejet, de se dire moi de toute façon à l'école j'ai subi toutes ces moqueries, etc. Je suis habituée, et voilà, maintenant je suis une personne rejetée. Il y a aussi ce côté où c'est transgénérationnel, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. On n'en est même pas conscient, mais c'est quelque chose qui se transmet automatiquement de par nos parents, nos grands-parents. Et donc au final, en grandissant avec cette peur, du coup, qui nous a été un traumatisme plus jeune, on grandit avec, inconsciemment, on va reproduire les mêmes schémas. Et aussi, on va se dire automatiquement que de toute façon, moi je suis une personne qui est tout le temps rejetée, c'est comme ça, je fais avec, c'est la vie. Mais c'est pas ok. Si tu sens que c'est pour toi un mal-être qui te handicape au quotidien, il faut régler ce problème. Et souvent, c'est pas quelque chose qu'on peut régler seul et justement, il faut faire appel à des spécialistes. Donc soit des coachs qui vous accompagnent ou des thérapeutes. Alors, je vais te donner dans cette vidéo 4 clés qui j'espère vont t'aider dans un premier temps à te détacher vraiment de cette peur du rejet. Alors, en numéro 1, pour vraiment se libérer et se détacher de cette peur du rejet, il faut que tu te dises, et je crois que c'est quelque chose que je dis dans toutes mes vidéos, mais il faut arrêter de vouloir plaire à la terre entière. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Est-ce que tu aimerais plaire à des personnes qui sans cesse pensent du mal de toi? C'est pas possible. Donc ça, il faut que tu te dises dans ta tête que c'est ok que je fasse bien ou pas bien et que je sois la meilleure personne sur Terre. Il y a des gens à qui je ne plairai pas. Et c'est ok, c'est ok. Donc ça, numéro 1, tu te détaches de vouloir plaire à tout le monde. En numéro 2, je t'invite vraiment à faire un travail sur toi et à apprendre à te connaître réellement qui tu es. Parce que les personnes qui ont peur du rejet, au final, elles se mettent elles-mêmes à l'écart. Et pourquoi elles se mettent à l'écart? Parce qu'elles ne s'assument pas. Elles ne s'assument pas dans leur entièreté, elles ne s'acceptent pas. Elles ne se trouvent pas assez bien, pas assez belle, pas assez ceci, pas assez cela. Mais si tu es comme tu es, c'est qu'il y a une raison. Tu es venu sur Terre pour briller. Tu as ta place. Tu as ta place. En numéro 3, justement, il va falloir vraiment faire ce travail de s'accepter et de s'assumer dans ton entièreté. Parce que si tu te rejettes toi-même, tu peux être sûr qu'on va te rejeter. Si toi-même, d'emblée, tu te mets dans une position où tu te rejettes, mais les gens, ils vont pas venir et te prendre par la main et te dire « Non, mais viens, c'est bon ». Tu sais, c'est un peu chacun pour soi dans la vie. Donc, il faut que tu t'assumes pleinement et que ta présence, elle est indispensable parce que tu es quelqu'un de ouf. Et donc, justement, pour faire ce travail, n'hésite pas aussi à faire appel à des professionnels. Je te laisse mon mail dans la barre d'information d'ailleurs. Si tu as besoin d'être accompagné, je suis là avec grand plaisir. Mais voilà, ne reste pas seul dans ce problème, dans cette détresse, dans cette souffrance. Et en numéro 4, je t'invite vraiment à faire cet exercice parce que c'est pas évident. Et je pense qu'on a tous été amenés à le faire au moins une fois dans sa vie. C'est de juger les autres. Nous ne sommes personne pour juger qui que ce soit.
Chacun son expérience, chacun son histoire, chacun son passé, chacun ses souffrances, chacun ses traumatismes. Donc à partir de là, toi-même fais cet exercice d'accepter les autres tels qu'ils sont. Même si tu ne les aimes pas, c'est ok, mais on accepte les personnes telles qu'elles sont. Je vais vous donner un exemple tout bête. Vous savez, je suis coach et danseuse. J'écoute de la musique à longueur de journée, mais il y a des styles musicaux que je n'écoute pas parce que je déteste ça. Mais j'accepte leur talent à ces personnes, à ces musiques que je n'écoute pas. Par exemple, le hard rock, ces musiques-là, moi, c'est pas du tout ma came musicale. Mais j'accepte, et ce sont des artistes, et ils ont leur histoire, ils ont leur expérience, et je ne suis pas dans le jugement. Je respecte leur travail. Donc respectons-nous les uns les autres. Acceptons-nous les uns les autres. Arrêtons de nous juger. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'à travers cette peur du rejet, c'est seulement une souffrance, seulement. Je pèse mes mots, mais c'est une souffrance. C'est une souffrance, c'est un traumatisme. Mais vous n'êtes pas une victime. Alors quand on a cette peur, on se positionne automatiquement en victime, mais vous n'en êtes pas une. Donc aujourd'hui, les amis, on se prend en main, on traverse cette peur, on brise cette peur et on assume pleinement qui on est. Et vous allez voir que vous allez faire des dégâts parce que je suis sûre que vous êtes une personne en or. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Moi je vous dis à demain pour un prochain sujet, pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.